Le média de l'Ouest guyanais Chronique du Maroni fête ses 10 ans de reportage et de valorisation de cette partie de la Guyane peu couverte par les médias nationaux et encore insuffisamment couverte, il faut le dire, par les médias locaux, même si la situation s'est améliorée depuis une dizaine d'années. Et c'était bien ça d'ailleurs le défi lors de la création de Chronique du Maroni, sortir l'Ouest guyanais du vide médiatique dans lequel il était plongé, mais aussi et surtout mettre en avant des sujets, des personnes, des initiatives locales, donner la parole aux habitants de l'Ouest, avec un fort accent mis sur la formation via le pôle Image Maroni pour apprendre à des jeunes les bases du métier de reporter. Alors 10 ans d'existence, quel bilan de la décennie qui vient de se terminer et quel projet à venir? Pour en parler, le rédacteur en chef de Chronique du Maroni est notre invité ce matin. Bonjour Franck Chassagnon. Bonjour Victor, bonjour à tous. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait à peu près 3 ans que vous êtes le rédacteur en chef de Chronique du Maroni. Ça veut dire quoi? Et j'aimerais bien déjà commencer par là. Média citoyen de l'Ouest guyanais. Pourquoi citoyen? Qu'est-ce que vous faites de différent, on va dire, par rapport à un média classique? Ce qu'on fait de différent, c'est les gens d'ici qui sont formés par ce média-là, qui parlent aux gens d'ici, qui vont interviewer les gens d'ici. Voilà, c'est la grosse différence, c'est-à-dire qu'on va donner la parole aux gens du territoire dans leur langue locale. Et surtout, ce sont les gens qui vont interviewer ces personnes-là, les habitants du territoire de l'Ouest. Et ce sont aussi des gens d'ici, quoi. C'est ça qui est important. Ouais, être un média véritablement implanté en fait dans le territoire. Oui, parce que souvent on voit des journalistes qui viennent de métropole, qui restent là quelque temps pour faire leur reportage et ils repartent. L'idée là, c'est vraiment d'implanter quelque chose de très local sur l'ouest de la Guyane. Et quoi de mieux que les gens qui sont ici, qui parlent des gens d'ici, quoi. Donc du coup, ce sont des journalistes qu'on va former et après, on essaie de les garder le plus possible, évidemment. Je le disais, donc 10 ans d'existence. Est-ce que votre ligne éditoriale depuis la création de Chronique du Maroni, elle a changé, elle a évolué peu à peu en fonction de ce que vous trouviez sur place? Alors un petit peu, mais ça a toujours été quand même de donner la parole aux minorités finalement, ceux qui ne l'ont jamais. Quand on va sur le Haut-Maroni, quand on va sur le fleuve par exemple, on s'aperçoit que les médias n'y vont jamais parce que c'est compliqué. On sait qu'en Guyane, pour se déplacer, c'est pas si simple que ça. Bien sûr. Et de donner cette parole-là, donc ça c'est l'ADN de Chronique du Maroni. Ça reste ça. Voilà, on donne la parole à des gens par exemple, quelqu'un qui va fabriquer une pirogue, on va lui donner la parole parce qu'on estime que ce savoir-faire, il est important de le graver, de l'imprimer et de le mettre en vidéo et de le faire connaître au plus grand nombre. Voilà, parce qu'il y a un vrai savoir-faire sur ce territoire-là qui est pas forcément connu de tout le monde. Et l'idée, c'est ça, c'est vraiment de leur donner la parole et après de le diffuser au maximum de gens. Ouais, en fait, vous faites un travail c'est pour ça que je parlais de valorisation en introduction, un travail presque de documentation de ce qui existe. C'est du journalisme et en même temps, vous ne faites pas que le sujet d'actu qu'un média d'actualité généraliste va faire habituellement. Oui, tout à fait. Déjà, on n'a pas les moyens de faire de l'actualité, le fait divers, qui va arriver, par exemple, sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, l'accident de la route, etc. Ça, on ne le fait pas du tout. C'est pas du tout la ligne éditoriale. Quand tu me parlais tout à l'heure de la ligne éditoriale, est-ce qu'elle a évolué? Non, elle reste sur des portraits de gens, etc. Mais on va pas du tout traiter le fait divers. Ouais. Parce qu'il faut avoir des moyens de traiter le fait divers. Il faut être sur place, il faut pouvoir bouger rapidement, etc. Nous, on n'a pas du tout ces moyens-là. Et c'est pas l'objectif du tout. On est un média de valorisation des initiatives locales, on va dire. Oui. Un média citoyen, oui, parce qu'on donne la parole aux gens et on va valoriser les initiatives locales. Ce qui nous permet de faire ça, en fait, c'est on va former ces jeunes-là et ils prennent le temps de monter leur reportage, de tourner leur reportage. On n'est pas stressé pour se dire attention, à 19h, il y a le journal à 19h30 ou à 20h. Non, il n'y a pas de journal. Nous, on est sur une web TV, le reportage est prêt, on le diffuse. Il est prêt, on en met un autre à la place. Voilà, on prend le temps de faire les choses. Ça, c'est important parce que ce sont des jeunes qui sont en formation avec nous, quoi. Ouais, le fameux temps long que tous les journalistes qui font de l'actualité chaude ont envie de faire parce que bien souvent, frustrés de changer de sujet en fait tous les jours et de pas avoir le temps de rentrer en profondeur. Là, vous prenez le temps.
Voilà. Bah, après, c'est bien que les deux existent, hein. Bien sûr. Les chaînes Ouais. d'infos, elles cartonnent, et puis c'est très bien qu'il y ait des chaînes d'infos, c'est pas le problème. Là, on est sur un temps différent. On est sur un média citoyen qui donne la parole aux gens, comme je le disais tout à l'heure, et en même temps, voilà, on forme des jeunes journalistes, enfin qui vont devenir journalistes. Il y en a un d'ailleurs, je fais la petite parenthèse, mais il y en a un qui va devenir journaliste et il va avoir sa carte de presse, j'espère, cette année. Oh, Donc bravo. là, c'est une fierté pour nous. Oui, exactement. C'est quelqu'un qui a fait ses études, qui a passé le bac, un bac mécanique technique à Saint-Laurent-du-Maroni. Il a tapé à la porte de Chronique du Maroni. Il est venu, il était passionné de la vidéo, la mécanique, ça l'intéressait pas tant que ça. Et finalement, eh ben, il est resté. On a réussi à l'embaucher l'année dernière. Et cette année, il va avoir sa carte de presse, quoi. Donc ça, c'est une grosse fierté. Et c'est quelqu'un de Saint-Laurent-du-Maroni et qui veut rester Ouais, à ouais. Saint-Laurent-du-Maroni, qui n'a pas envie de partir ailleurs pour aller faire ses armes. Non, non, il veut rester ici. Il continue à se former parce que le métier de journaliste, eh ben, on se forme tous les jours, hein. Bien Je sûr, crois bien que sûr. on n'y arrivera jamais. Mais en théorie, voilà, le métier de journaliste, c'est 3 ans d'études après le bac minimum. Bah voilà, il faut le temps d'être formé. Bah lui, il continue à se former sur le tas comme ça, et il se débrouille très très bien. C'est combien de personnes d'ailleurs aujourd'hui, Chronique du Maroni? Alors, c'est pas beaucoup de personnes. Chronique du Maroni, c'est. Bah alors, il y a les créateurs, c'est Didier Urbain et Vanilla Lanfranchi qui ont créé quand même ce média au départ. Il y a Cédric Ross qui est dans la structure bah, depuis le tout début, qui a fait ses armes aussi au tout début, et puis depuis 10 ans sur Chronique. On a Benjamin Lalou aussi qui, lui, met en ligne les reportages sur le web. Et après, sur le terrain, bah, finalement, c'est 2 personnes, 3 personnes aujourd'hui, puisqu'on D'accord. on a embauché aussi un petit jeune aussi qui est en formation avec nous. Donc, on a 3 personnes sur le terrain aujourd'hui, plus moi qui interviens de temps en temps. Je suis pas là à plein temps non plus. J'essaie de venir au maximum en Guyane parce que la Guyane, c'est très sympa. Donc, du coup, je viens au maximum. Et voilà, je suis là, moi, 2 mois par an pour, pour cadrer tout ça. Et après, je le fais à distance pour évidemment animer les conférences de rédaction, etc. Sur le besoin de formation, vous avez commencé à en dire quelques mots, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus, Franck Chassagnon, et sur la nécessité d'avoir des journalistes qui connaissent déjà l'Ouest, la culture, les langues, les personnes qui habitent sur place. Comment dire ça paraît logique, mais c'est impossible de bien couvrir le Maroni si on n'a pas de professionnels qui connaissent pas déjà bien le territoire. Bah oui, c'est évident. Moi, quand je suis arrivé il y a 3 ans, c'est ça qui m'a marqué. C'est justement cette multiculture qui peut exister, rien que sur l'Ouest, hein, je parle que de l'Ouest. Hein. Ouais, bien Quand sûr. on remonte le Maroni, évidemment, il y a des langues qui se parlent différentes. Donc, si on n'a pas des gens pour construire un média, si on n'a pas des gens du territoire, ça me paraît impossible. Surtout sur un média, comme on le disait tout à l'heure, citoyen, proche des gens, c'est encore plus impossible à fabriquer. Donc là, par exemple, on intervient régulièrement, justement, on parle pour parler de formation, on intervient 2 fois par an en général sur le Haut-Maroni, à Maripasoula et dans les villages amérindiens à Talouenne, par exemple, Ouais. où on fait des petites sessions de formation avec des jeunes qui sont intéressés. On passe des annonces, hein, la mission locale, ça peut être le point d'information jeunesse, etc. Et il y a des jeunes qui viennent, qui sont intéressés parce que c'est vrai que la plupart viennent parce qu'ils sont intéressés par les réseaux sociaux, ils ont envie de faire des choses sur les réseaux sociaux. Donc, ils viennent parce qu'ils sont attirés par la vidéo. Et après, il y en a certains qui veulent rester. Donc, on continue à former tout doucement. Et on arrive de temps en temps, pourquoi pas, à fabriquer des reportages avec eux. C'est long, hein, parce qu'on Bien n'y est sûr. pas tout le temps, on n'est pas à plein temps là-bas. Mais par exemple, on a un jeune de Talouenne qu'on suit depuis 2 ans maintenant, qui est passionné de vidéo. Et aujourd'hui, bah, il est par exemple en ce moment à la COP 30 avec WWF. Il nous envoie régulièrement bah, des images de là-bas. Il fait quelques interviews bah, des chefs amérindiens qui sont sur place. Il nous donne un petit peu l'actualité de ce qui se passe à la COP 30. Donc c'est quelqu'un voilà, sur qui on peut compter, qui nous envoie des images, etc. Et
cette personne-là, bah moi je vais la semaine prochaine justement, je pars sur le Haut-Maroni justement pour le voir et puis on va continuer à travailler ensemble, à faire des reportages. Un coup il prend la caméra, un coup il va interviewer les gens et on y arrive tout doucement. Et puis à terme, bah, ce jeune homme, j'espère qu'on pourra bah, l'embaucher et il deviendra pourquoi pas correspondant chronique du Maroni dans le Haut-Maroni. La zone géographique que vous couvrez, elle est quand même très grande, hein. Ça va d'Awala jusqu'à Maripasoula et même toutes les communes qu'il y a au-dessus de Maripasoula. Comment est-ce que vous faites et est-ce que vous arrivez à couvrir suffisamment bien toute la zone, à faire assez de reportages dans toute la région pour pas qu'il y ait de zones blanches entre guillemets? Ouais, alors il y a des zones blanches, hein, forcément, à Ouais. Saül, on n'y va pas tous les jours, hein, c'est sûr. Mais c'est vrai que le Haut-Maroni, on arrive à y aller de temps en temps. Moi, j'y vais 2 fois par an à peu près. On cale des reportages qu'on va tourner, par exemple. On va en tourner 2, 3 la semaine prochaine. Et puis, comme ça, on va pouvoir les diffuser puisque ce sont des sujets complètement intemporels qui ne nécessitent pas d'actualité Ouais. dure, qu'on doit diffuser le jour même. Donc, du coup, on se les met un petit peu à l'abri et puis on les diffuse un peu plus tard. Donc on arrive à couvrir comme ça le territoire. Alors c'est pas simple hein, parce que on sait hein, le transport pour aller à Maripasoula et encore plus dans les villages Wayana, c'est encore plus compliqué. Donc du coup voilà, on essaie de faire comme ça. Et puis non, mais vraiment encore une fois, l'idée c'est de tisser un petit réseau et d'avoir des correspondants bah, sur place. Ça serait évidemment l'idéal. C'est ce que tout le monde rêve un petit peu. Hein. Je sais que Télépays qui vient d'arriver aussi sur la Guyane aimerait avoir des correspondants à droite à gauche aussi. Ça, c'est beaucoup plus simple pour traiter l'information. C'est évident, quoi. Ouais, beaucoup plus simple et encore une fois, avoir des personnes qui soient directement implantées sur place pour ne pas avoir un C'est journaliste ça. qui arrive et qui connaît beaucoup moins bien une commune ou une région qu'une personne qui habite là depuis longtemps. Donc c'est un défi que beaucoup de médias ont sur le territoire. Est-ce que après donc 10 ans d'existence, est-ce que ça y est, Chronique du Maroni est bien installé, donc voilà, connu des personnes, des institutions, on sait qui vous êtes quand vous envoyez une équipe faire un reportage? Alors oui et non. Voilà. C'est assez curieux. On est très connu sur certains sujets qu'on va faire, les portraits, etc., sur l'infoservice, des choses comme ça, on est connu et reconnu. D'ailleurs, j'annonce quand même un petit peu les chiffres parce qu'on a quand même fait 900 reportages en 10 ans. Et là, on va passer la barre des 1 million de vues cette année. C'est vraiment la première fois que ça nous arrive. C'est vrai qu'on était plutôt en termes de visibilité et de vues sur les réseaux sociaux on n'était pas, il y avait pas grand chose quoi. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, voilà, on sent que le média, il est là depuis 3 ans. Ça grimpe, ça grimpe fortement, très fortement. Et du coup, là, on est ravi de ça. Mais je pense que je crois aussi que c'est dans la consommation des internautes. Je crois que ça a bougé. Les lignes ont bougé. Les gens aujourd'hui, la télévision, on la regarde de moins en moins quand même si ça reste un média qui est important. Et les gens vont consommer de la web TV Ouais. ou du réseau social. Donc là, la priorité, c'est vraiment de continuer les reportages vidéo, mais avec des formats de plus en plus adaptés aux réseaux sociaux. Alors, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous, on va rester sur voilà, sur notre façon de faire parce que voilà, on a encore une fois, on forme des gens, donc il y a une particularité par rapport à ça. Mais effectivement, l'idée, c'est nous, on est diffusé sur, il y a le site internet Chronique du Maroni, mais on est aussi diffusé sur tous les réseaux sociaux. Voilà. TikTok, Instagram, Facebook, etc. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de continuer à être diffusé sur ces réseaux-là, puisque ça fonctionne bien, mais c'est de donner aux internautes du contenu qui va les toucher, Ouais. c'est-à-dire de l'ouest de la Guyane. Alors si c'est vu ailleurs, parfois on est étonné que nos vidéos soient vues au Canada ou ailleurs, mais en Haïti par exemple, c'est beaucoup regardé en Haïti par exemple ou sur l'INAM, mais c'est vrai que nous on va toucher les gens d'ici quoi. Et ça on va continuer là-dessus. Mais par contre, ce qui va évoluer un tout petit peu cette année, bah justement, voilà, on arrive à nos 10 ans. Nos 10 ans, bah, on va faire évoluer un tout petit peu le média. On va se mettre à des formats
verticaux. Ouais. Parce que effectivement sur la consommation de certains reportages, ça peut être pas mal de faire ça. D'ailleurs, toute la correspondance qu'on fait en ce moment avec notre jeune journaliste Wayana qui est À à Belém. Belém sur la côte 30, voilà, on fait du format vertical. C'est du 9-16 qu'on met en ligne et ça marche très fort. Et ça marche très fort. On a beaucoup de vues sur ce genre de format. Donc, on va continuer nos formats traditionnels, je veux dire 16/9, télévision, web TV, etc. Et on va avoir un programme de plus, une fois par semaine, sur un format vertical. Plus de l'infoservice peut-être, voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on va donner. C'est un format qui permet d'aller peut-être un peu plus vite dans le traitement, de donner une infoservice au dernier moment, etc., qui peut aider les gens, quoi. Comment dire ça, mine de rien, depuis 10 ans, il s'est quand même passé pas mal de choses dans l'audiovisuel de manière générale. Il y a vous, donc Chronique du Maroni, il y a le Pôle Image Maroni, il y a le FIFAC. J'ai l'impression qu'il y a aussi un peu plus de documentaires sur l'Ouest qui sont réalisés chaque année. On parlait des difficultés de la couverture médiatique de l'Ouest il y a quelques minutes, Franck Chassagnon. C'est quoi le constat que vous faites aujourd'hui? Est-ce que, à votre échelle, vous avez l'impression qu'on parle plus de l'Ouest et qu'il y a moins cette sensation d'avoir une région entière en fait qui était totalement invisibilisée d'un point de vue médiatique? Je sais pas. J'avoue que je sais pas trop. Je sais que en tout cas, il y a des perles et il y a des reportages fantastiques qui viennent de l'Ouest. Ça, c'est évident. Parce qu'il y a des personnalités, il y a une population qui est incroyable, qu'on a envie de rencontrer. Moi, encore une fois, je viens 2 fois par an, j'aimerais y rester beaucoup plus, parce que c'est vrai qu'on s'attache à cette région, et ça, c'est plutôt important. Moi, en parallèle, je fais aussi des documentaires, parce que je veux aller un peu plus loin, justement, que le simple reportage qu'on peut faire de 3-4 minutes. Voilà. Donc, est-ce que c'est plus couvert? Je ne saurais pas dire. Alors, c'est vrai que, évidemment, nous, on essaie de couvrir un peu plus le Haut-Maroni, par exemple, parce qu'il y a vraiment personne qui y va. Alors, Guyane la première de temps en temps, TVPI aussi, de temps en temps, vous y allez aussi. Donc, ça, c'est intéressant. Mais ça reste quand même compliqué pour y aller. Donc, ça demande beaucoup de moyens, j'imagine. Mais les documentaires, je sais pas. Je sais pas s'il y en a plus qu'avant. Je ne pourrais pas vous dire par rapport à la couverture de cette région. Sur vos liens avec les médias nationaux, vous avez signé un partenariat avec TV5 Monde et LCP pour diffuser certains de vos reportages dans le grand JT des territoires. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Déjà, ça s'est passé comment et surtout, est-ce que ça va continuer ce partenariat-là? Alors oui, évidemment que ça va continuer. Ça s'est passé comment? Alors c'est souvent, vous savez, c'est un tout petit milieu les médias. Moi, j'étais avant directeur de plusieurs rédactions en métropole de télé locale, et je travaillais déjà avec TV5 Monde et LCP sur des débats politiques ou autre chose. Avec le grand JT des territoires présenté par Cyril Viguier. Donc, on avait déjà une relation. Je connais bien Cyril Viguier, donc du coup, on se parle régulièrement. Et lui, son émission, c'est de valoriser, c'est pareil, c'est de valoriser les initiatives des territoires, parce qu'il travaille beaucoup avec la presse quotidienne régionale, il travaille beaucoup avec les télés locales de métropole, et il recherche évidemment des liens pour valoriser les territoires, outre aussi. Donc, du coup, il travaille avec ATV en Martinique aussi. Et c'est tout naturellement, finalement, que moi je lui ai dit, bah voilà, je suis en Guyane, ça fait 3 ans, on a des beaux reportages à valoriser, on a des gens extraordinaires sur le territoire qui méritent d'être connus et reconnus pour leur savoir-faire, pour leur culture, etc. Donc il a accepté directement sans problème, quoi. Il y a pas de souci là-dessus. Et en plus, ce qui est très bien pour nous, c'est que c'est un peu à la carte, on fait un peu comme on veut. C'est-à-dire que un jour, on a un beau sujet qui va parler à tout le monde au niveau national, international, etc. Eh ben, on va lui envoyer. Si le sujet est très, très, très local, évidemment, si c'est une infoservice,
très local, on va pas lui envoyer. Ce sera pas la peine. Ouais. Ce sera pas la peine. Voilà. Franck Chassagnon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On va peut-être juste redonner aux personnes qui nous écoutent vos adresses pour retrouver Chronique du Maroni. Ça se passe où? Ça se passe comment? Alors, Chronique du Maroni, alors au singulier, hein, Chronique. Ouais. Chronique du Maroni, vous tapez ça sur Internet et vous allez tomber sur le site Internet de Chronique du Maroni. Il y a tous les reportages, toutes les rubriques, etc. Et puis après, sur tous les réseaux sociaux, pareil, Chronique du Maroni, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Là, vous y allez, sur YouTube aussi. Vous y allez, vous vous abonnez, évidemment. Plus on a d'abonnés, mieux c'est pour nous, parce que évidemment, ça compte aussi pour aller chercher des sous, pour faire continuer les formations avec nos jeunes. Donc c'est toujours important. Plus on a de visibilité, mieux c'est, évidemment. Merci encore, Franck Chassagnon. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Ouais, c'est les 10 ans. Et à très bientôt. Merci encore. Merci, à très bientôt. Au revoir.